le sache. C'est pas comme si elle se cachait derrière son personnage de la fille parfaite. Non, mais quelle salope! 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 Coucou les gars, c'est Alini. Et du coup, ce soir j'allume ma caméra pour vous parler d'une histoire qui m'est arrivée, d'une histoire entre copines qui m'est arrivée quand j'étais en seconde. Et franchement, je classe cette histoire comme l'une des pires trahisons qu'on m'ait faites. En tout cas à moi et mes copines. Et donc voilà, c'est une petite story time du soir, je n'ai rien à faire. Et voilà, j'ai changé les noms dans les notes parce que du coup, faut pas que je dise les vrais prénoms, sinon je peux avoir des problèmes à skip. Enfin, un skip. Quand j'étais en seconde, c'est-à-dire il y a 4 ans, en octobre, ça va faire 5 ans. Du coup, c'était l'anniversaire d'une de mes copines qu'on va appeler Kimia. Voilà. C'était l'anniversaire de Kimia. Et donc, du coup, Kimia voulait faire un resto pour son anniv. Et ensuite, elle voulait inviter des copines à dormir chez l'hôtel de son père. Parce que du coup, le père de Kimia possédait un hôtel. On trouvait ça super cool, genre de dormir dans un hôtel et tout. Pour nous, vraiment, c'était un truc de ouf. On était en seconde, on venait d'arriver au lycée. Qui dit lycée dit nouvelles expériences. Et qui dit lycée dit toujours problème. À cette soirée-là, nous en fait, à l'époque, en tout cas là maintenant c'est un peu dissocié, mais à l'époque, moi j'avais un petit groupe respectif, genre de là où je viens, chacun son petit groupe, moi j'avais le mien. Et j'avais ce groupe de copines, franchement c'était trop bien avec elle et tout, on s'entendait super bien toutes. Sauf qu'il y en avait une qui, à la longue, on a cessé d'être copines avec parce qu'elle nous faisait toujours des faux bails, mais vraiment elle nous faisait des bails de sorcière. Et du coup cette fille-là, elle avait un peu des problèmes avec tout le monde parce que à chaque fois, elle faisait quelque chose de mal à une personne. Genre, c'est un truc de ouf, genre, c'était vraiment genre la mauvaise compagnie entre guillemets. Kimia, elle se rapprochait de cette fille qu'on va appeler Josie. Kimia se rapprochait de Josie, enfin elle s'était éloignée de base, mais Kimia s'est rapprochée d'elle début seconde. Et donc du coup, Kimia a décidé de l'inviter à dormir avec nous à l'hôtel. Sauf que la plupart d'entre nous, même moi dans mes souvenirs, on n'était pas d'accord, genre on voulait pas d'elle parce qu'on se disait je suis sûre qu'il va se passer quelque chose et tout. Vraiment, ce qui s'est passé après. Et Kimia, elle nous écoutait pas, je veux dire c'est normal, c'est dans son droit, c'est son anniversaire, elle va inviter sa copine. Bref, nous on n'était pas trop copines avec elle, mais comme c'était l'anniversaire de Kimia, on pouvait faire un compromis. Et donc du coup c'est le lycée, donc on a envie de commencer certaines expériences. On avait 14 ans, on allait avoir 15 ans. On était super jeunes, hein. Franchement, s'il y a des personnes qui sont hyper jeunes qui regardent cette vidéo, ne faites pas comme on a fait. On était jeunes, on était connes, on était stupides. Et franchement c'est quelque chose, bon je vais pas dire que je regrette dans le sens où c'est passé il y a longtemps, genre maintenant je m'en fous, mais c'est quelque chose à ne pas reproduire, enfin on est vraiment bêtes, hein. Genre bref. À cette soirée-là, mes copines et moi, on avait décidé qu'on ferait en gros la fête dans un restaurant avec d'autres gars et tout, d'autres potes à Kimia, on allait manger, on allait danser et tout, juste on allait réserver une salle à restaurant juste pour nous, et ensuite toutes les filles allaient dormir à l'hôtel. Et à l'hôtel, on avait prévu de faire un after, et à cet after là on avait prévu de boire et de se saouler entre nous genre. Et le pire c'est que je me rappelle, c'est tellement stupide parce que vraiment tout ce qu'on a fait en soi c'était pour être cool en guillemets, parce qu'en fait on s'est dit ouais venez on va boire et tout, on va se filmer, on va mettre sur Snapchat et les autres vont voir qu'on est cool et tout. Enfin on l'a pas dit comme ça, mais c'était que pour ça, parce que franchement on a mis nos conneries sur internet. Franchement on a réfléchi comme ça, genre on voulait à tout prix boire et tout. Et donc du coup on s'est dit mais comment on va récupérer les bouteilles en fait. Et du coup les filles, ce qu'elles ont fait, il y avait en gros Kimia, celle qui faisait l'anniversaire, Julia, Anna, Suzy, Tori, et Josie n'est pas partie faire les courses. Josie n'était pas là du coup. Toutes les filles que j'ai énoncées sauf Josie sont parties faire les courses à un carrefour pour aller chercher une bouteille de vodka, parce que du coup on n'allait pas prendre des bouteilles de ouf et tout, on était petites, on savait pas, on a pris la bouteille primaire, la bouteille mère, la bouteille que tout le monde connaissait, mais on connaissait pas les noms des autres alcools, on connaissait que la vodka. Donc du coup elles sont parties prendre cette bouteille et moi du coup j'étais restée chez moi parce que du coup moi je leur ai dit que je savais où mes parents planquaient l'alcool, et donc du coup que je n'avais pas besoin de les accompagner parce que j'allais juste choper la bouteille de vodka que mon père planque dans le placard à alcool, et voilà en fait. Et donc du coup elles m'ont dit ok, y a pas de problème. Et donc du coup Josie n'était pas venue
faire les courses avec elles, je ne sais absolument pas pourquoi. Elles sont parties faire les courses et pendant qu'elles faisaient les courses, elles ont aperçu la mère de Josie et je sais pas comment elles ont fait, elles ont caché la bouteille et tout, donc la mère de Josie elle a absolument pas vu que des petites de 14-15 ans avaient une bouteille de vodka en main. Elle a pas qu'à là, elles ont juste dit bonjour et après bon, elles ont fait leurs affaires quoi. Donc bien sûr tout ce que là je suis en train de raconter c'était l'après-midi de la soirée, du coup c'était un samedi après-midi. Et maintenant arrive le soir. Et donc du coup le soir tout se passe bien. Donc moi je suis là, j'apprête mes affaires pour aller dormir chez Kimia. Et avant d'aller à l'hôtel, avant d'aller au restaurant, on allait tous se retrouver chez Kimia. Donc mes parents m'ont déposé là-bas. Et donc du coup avec les filles on savait déjà nos plans et tout, c'était trop bien et tout. Ça a prêté chez Kimia et après on est parti au restaurant. Et les garçons, nos potes sont arrivés, on a fait la fête et tout, c'était trop bien. Vers minuit, ça s'est terminé et donc du coup les garçons commencent à partir un à un et donc du coup les filles s'est dit bon nous on va attaquer à l'hôtel. Kimia elle a appelé son chauffeur, on est tous partis à l'hôtel et donc du coup après je sais plus qui a dit bon on commence à boire là. On s'est dit ouais bah on boit tout ça et donc du coup on a sorti les diluants, on a sorti l'alcool et donc du coup j'ai dit qu'il n'y avait qu'une seule bouteille de vodka mais je pense qu'elles avaient pris autre chose, peut-être du champagne, je sais plus mais en tout cas il y avait plus en tout cas dans mes souvenirs quand même. Et donc du coup moi je sors de mon sac la bouteille de vodka que j'avais ramenée, je la pose comme ça sur la table et tout, on rigole et tout, on commence à boire. Sauf que moi j'étais petite et quand j'étais petite je croyais que l'alcool c'était de l'eau. Je me suis servi la vodka sans diluant, genre elles ont toutes dilué et tout, moi je m'en foutais, je me tapais des grosses phrases comme ça et tout mais genre c'était un truc de ouf. Et moi, je ne tiens absolument pas l'alcool. Et donc, du coup, j'ai bu une fois, j'ai bu deux fois. Et genre, je commençais un peu à être pompette et tout. Les filles me disaient, ouais, mais t'es trop folle et tout, ralenti. Et tout, je dis genre, non, et tout, je voulais boire et tout. Tout le monde buvait. Il n'y avait qu'une seule fille qui n'avait pas bu, c'était. J'ai oublié son prénom. Il n'y avait que Julia qui n'avait pas bu, du coup, parce qu'elle, elle voulait pas. Elle, c'est grave la merde du groupe, en tout cas. Et elle avait raison d'ailleurs. Elle me disait, oui, de boire juste un peu, mais patata. Et elle voulait pas boire, elle voulait juste passer du bon temps avec nous. Tout le monde a bu, tout le monde sauf Julia, j'ai bien dit tout le monde. Et moi je commençais à être complète et donc du coup sur Snap à l'ancienne j'avais ma petite soeur mais j'avais aussi la petite soeur de Josie et j'avais plein de petits sur Snap en tout cas genre moi j'étais en seconde, j'avais des petits de 6ème sur Snap et donc les filles m'ont dit ouais mais Lily est-ce que t'as bloqué certains petits de son Snap parce qu'on sait jamais et donc du coup moi je me suis dit oh mince j'ai oublié et en fait j'avais assez bu donc j'étais un peu pompette donc du coup j'ai commencé à prendre mon téléphone et j'ai commencé à regarder qui je bloquais pas et donc du coup en fait je savais que je devais bloquer la petite sœur de Josie sur mon téléphone mais comme j'avais trop bu dans ma tête genre ça tournait plus rond et je me suis dit oh mais de toute façon elle va rien dire parce que moi ma petite sœur en tout cas je n'ai jamais eu besoin de la bloquer sur les réseaux. Aujourd'hui elle est en seconde maintenant, à l'époque elle était en 6ème, je ne l'ai jamais bloquée une seule fois sur les réseaux parce que moi et mes sœurs genre on a une très bonne relation, genre même si parfois on s'embrouille, même si on se dispute, on va jamais se barber aux parents, je veux dire, surtout si c'est des expériences de la vie, fumer, boire, les garçons, les patatas, enfin, genre je pense que c'est ça, être solidaire, enfin je sais pas. Je n'ai pas bloqué ma petite soeur et je me suis dit, oh ben je vais pas bloquer la petite soeur de Josie parce que de toute façon elle va rien dire. Donc du coup, à partir de mon 3e verre, j'ai perdu connaissance. Dans le sens où j'ai trop bu, je me souviens de rien. Genre vraiment trou noir. Ah, je me souviens juste d'une toute petite partie là où j'étais super active parce que moi quand je bois je suis hyper active, hyper agitée. Ça m'est déjà arrivé même que je bois et puis je suis en colère. Genre toutes mes émotions s'amplifient fois 1000. Et j'ai trop bu et je me suis réveillée le matin. Genre j'avais rien compris à ma vie. J'étais couchée dans mon lit, tout ça. Et les filles m'ont expliqué la soirée que j'ai fait n'importe quoi. Que j'avais fait n'importe quoi, qu'elle m'avait aidé à me changer, que j'avais dormi, et voilà quoi. Et genre du coup, certaines d'entre elles étaient bourrées, mais c'était bourré un petit stade, alors que moi c'était le stade maximum, genre à la limite du coma éthylique. Elles se sont occupées de moi, mais en fait c'était pas en mode une soirée gâchée, genre c'était trop bien, c'était genre moi j'étais toute folle et tout, je faisais tout et n'importe quoi. Et elles s'occupaient de moi, mais d'un côté ça les faisait rire, genre on était des petites connes, genre vraiment, on avait passé une bonne soirée. Elle m'avait filmé, elle m'avait mis sur Snap, mais genre juste un Snap comme ça, genre de quand j'étais bourrée. Et ça par contre je savais pas, mais quand je me suis réveillée, enfin et que j'ai vu ma story, qu'elles m'ont dit que ouais elles ont filmé, elles ont mis dans ma story, moi je m'en foutais. Enfin j'étais totalement d'accord, enfin on avait dit qu'on mettrait certains Snaps, donc
techniquement moi je m'en fous. Et donc du coup elles m'ont mise dans ma story, mais du coup c'était la seule story qu'elles avaient mise de la soirée en fait, sur mon téléphone. Pendant que j'étais en train de dormir, de bien pioncer là, après bien avoir bu, elles se sont toutes réunies au salon, elles ont commencé à parler de la vie et de rien. Et donc du coup elles se sont rapprochées de Josie. Et donc du coup le matin quand je me suis réveillée, elles m'ont aussi dit que Josie m'avait beaucoup aidé, que ouais elle a tout fait pour que j'aille mieux, tout ça, elle m'a lavé le visage et tout. Bref, super gentille. Le matin, la mère de Kimia est venue nous rendre visite. En gros, notre chambre c'était une suite, donc du coup elle était au salon, la mère de Kimia. Dans la chambre, Kimia m'a appelée, je suis venue et il y avait une bouteille de vodka qui était intacte, genre elle était neuve, comme si elle venait d'être achetée. Kimia m'a dit bon, à Lily, tiens, tu prends cette vodka, tu vas la remettre chez toi. Donc je prends la bouteille, je la mets dans mon sac et tout, le trafic d'alcool est terminé. Je pars dans le salon, tout se passe bien. Le soir, je suis rentrée chez moi, c'était bien. Enfin, c'était notre première expérience avec l'alcool à toutes et c'était vraiment trop bien. Même si moi, j'avais oublié qu'après, je me rappelais plus de la soirée. C'était une expérience dont j'allais me souvenir. Genre, Josie qui m'envoie un message le soir qui me dit oui, à Lily, c'est pour savoir si tout va bien, si t'es bien rentrée. Je lui ai dit oui, je vais mieux, mais j'aurais pas dû boire autant, patata. Et Josie qui me dit la prochaine fois, fais attention, ne bois jamais quand il y a plein de gens, ne bois jamais quand il y a des gens que tu connais pas, on sait jamais. Du coup, je dis oui, la prochaine fois, je me mettrai pas une aussi grosse chire, genre une aussi grosse cuite. Je me suis endormie parce que le lendemain, j'avais école, du coup, je me disais, c'est notre première expérience d'ado vraiment et c'était super cool. Sauf que le lendemain en fait c'était moins cool en fait. Le lendemain j'arrive à l'école, moi et toutes mes copines avec qui j'étais à l'hôtel, du coup on en parlait, on rigolait tout ça et à un moment chacune se sépare et donc je vais rentrer chez moi, je pars vers ma voiture et j'avais mon chauffeur. Quand je suis rentrée dans la voiture, la première chose que mon chauffeur m'a dit c'était à Lily, il s'est passé quoi la fête chez Kimia? Et je lui explique bah oui on a fait la fête et tout, c'était trop bien. On est parti au resto, après on a dormi là-bas et après il me dit « Ali, tu as bu ». Et là je vous jure que mon cœur s'est arrêté, j'ai pas compris. Après il me dit « Papa est au courant et tout, il t'attend à la maison, tu as bu et tout, moi je te dis faut mentir, patata ». Et moi franchement les gars, j'ai eu tellement peur. Oh my god, mais je me suis vraiment dit que j'étais foutue, genre je commençais à trembler, je me disais mais si mes parents savent c'est un truc de ouf et tout. Quand je suis rentrée, parce que du coup j'étais tellement fatiguée la veille que la bouteille de vodka, je l'avais pas remise à sa place. Je suis direct partie prendre la bouteille de vodka, je l'ai remise à sa place, là où elle était, là où il l'a posée. Et donc du coup je pars comme ça dans ma chambre, j'appelle direct mes copines, je lui explique que oui, mon chauffeur m'a dit que mon père est au courant, tout ça, que, comment on va faire et tout. Je suis stressée chez moi, c'est un truc de ouf. Et Dieu merci d'ailleurs, je suis arrivée chez moi avant que mon père arrive chez moi. Parce que du coup, ça aurait pu grave être l'inverse. Hein. Et comment j'allais justifier le fait que l'avocat avait disparu? Seigneur, merci. Tu ne laisses jamais tes enfants. Mon père est arrivé et donc du coup j'ai reconnu ses pas. Et quand il est arrivé, j'ai entendu qu'il est parti dans la cuisine. J'ai entendu qu'il a ouvert l'endroit là où il cachait les alcools et tout. Il a vu la bouteille. Je me suis dit, Seigneur, merci. Parce que je savais que s'il n'avait pas vu la bouteille, il allait m'appeler. Il part comme ça, il défile le couloir, il va dans ma chambre, il me dit « Lily, ça va ?» Je lui dis « Ça va et toi ?» Il me dit « Ça va, après tout à l'heure tu dois venir au salon parce qu'on doit parler. » Quand mon père m'appelle dans le salon et que je suis venue, mon père qui était avec ma mère en train de manger, il me dit « Lily, d'après ce qu'on m'a dit, tu t'es saoulé la gueule, tu as beaucoup bu, tu as gâché la fête de Kimia, elle faisait que pleurer pour son anniversaire et tout. » Donc je disais « Mais non, mais c'est faux tout ça !» Et ma mère me disait « Oh Lily, arrête hein. » Ma mère ne croyait pas du tout. Mon père, il me trouvait pas encore crédible. Le fait que j'ai remis l'alcool dans l'endroit où on met l'alcool a fait réfuter sa thèse. Genre il se disait mais c'est vrai ou c'est pas vrai, et peut-être il voulait pas y croire. Genre il m'en a parlé, il m'a dit bon on en parlera le soir. Je suis repartie dans ma chambre, j'ai appelé mes copines parce que j'avais trop peur. Et donc du coup l'après-midi j'arrive à l'école et du coup j'aperçois Josie et je lui dis oui meuf on est grave dans la merde, nos parents savent et tout, mon père m'en a parlé, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire et tout, je suis grave pas bien et tout. Et elle, déjà je la trouvais un peu plus
plus sereine que les autres, ce qui était bizarre. Je veux dire, on est tous dans la merde, pourquoi toi tu es là toute sereine, enfin bref. Et donc du coup elle me regarde droit dans les yeux et me dit je suis prête à dire que personne n'a bu, mais moi s'il vous plaît me mettez pas dans les problèmes, ne dites pas que j'ai bu tout court s'il vous plaît, patata. D'un côté tu es prête à dire que nous on n'a pas bu, toi tu veux surtout pas qu'on dise que tu n'as pas bu, bon je peux comprendre. Et donc du coup je suis partie voir mes copines, je comprenais rien et tout, on avait toute peur. Nous en fait on pensait juste aux corrections qu'on allait nous donner en fait, genre oh my god, on avait si peur. On avait décidé d'être solidaires toutes, on s'était dit bon, si on doit assumer, on va assumer, enfin, même si on va nous gronder, même si on va nous punir, en tout cas, bah, on l'a fait, enfin, faut assumer. Et donc, du coup, moi, je pars en cours parce que moi, je n'étais pas dans la même classe que les autres filles. Sauf que la cousine de Josie, qui était super pote avec Kimia, nous explique que hier soir, il s'est passé quelque chose chez Josie et que, en fait, la petite sœur de Josie a montré ma story à sa mère et donc, du coup, il y a eu des gros problèmes. Josie qui était confrontée à ses parents et Josie a dit à sa mère tout ce qui s'était passé, sauf qu'elle a oublié un détail, elle a oublié volontairement un détail, elle a dit que tout le monde avait bu, sauf elle. Et elle a montré les messages qu'elle m'envoyait, du mode « oui, fais attention la prochaine fois, patata, j'espère que tu vas mieux », à sa mère. Et le pire, c'est qu'elle, elle ne peut pas nier comme tout le monde, non. Genre, elle a inventé, elle a commencé à dire que oui, Kimi avait pleuré parce que je gâchais son anniversaire, des trucs super faux. Voilà quoi, elle s'est retirée du problème quoi. Elle a dit qu'elle avait pas bu alors que c'était faux. Quand je suis revenue les voir après les cours, Kylia m'informe et il y a la cousine de Josie pour confirmer que oui bah en fait Josie nous a trahis quoi. Et le pire dans tout ça, quand j'y repense, c'est qu'il s'est passé ça hier soir. Le lendemain, quand on s'est réunis toutes, quand on en parlait, quand on rigolait, elle savait très bien ce qui allait se passer. Elle savait très bien que sa mère avait vu les snaps, qu'elle allait nous confronter. Elle a préféré ne rien dire et agir comme s'il n'avait pas de problème, comme s'il n'allait rien se passer. Donc nous on était là, on rigolait, elle pouvait pas dire ouais mes parents ont vu, c'est la catastrophe, ma petite soeur a montré à ma mère. Non, enfin elle nous a laissé là être euphoriques comme des connes, alors que dans quelques heures on allait moins l'être. En fait là maintenant quand j'y repense, on est toutes passées à autre chose. Je veux dire c'était il y a 4 bientôt 5 ans, on s'en fout. Même là je peux en parler parce que je m'en fous, mais sur le coup c'était pas drôle et c'est une grosse trahison de copine hein. Encore si elle avait tout dit, si elle avait dit toute la vérité, en lui on aurait voulu parce qu'on est des petites connes et donc du coup on se serait dit ouais vas-y va te faire foutre, t'es là, tu gâches nos plans, patata. Mais on lui en aurait voulu mais pour pas longtemps. Alors que là, le fait de s'écarter du problème, dire qu'elle a pas bu alors que tout le monde a bu, et en plus amplifier avec des choses fausses pour qu'on la croie plus, mais là c'était la cerise sur le gâteau. Le soir, je ne l'ai pas revue. La mère de Kimia, elle voulait surtout pas qu'on dise d'elle que oui c'est un mauvais parent qui gère mal les enfants, ce qui est super compréhensible en fait. Donc du coup la mère de Kimia, quand la mère de Josie lui a demandé de aller vérifier dans la suite s'il y avait encore de l'alcool, elle a dit qu'elle avait vérifié alors qu'en vrai elle n'avait pas vérifié. Elle a dit que oui elle avait rien trouvé, et en soi elle a rien trouvé dans le sens où on avait tout enlevé. Mais elle ne voulait pas vérifier parce qu'elle nous faisait confiance en gros et elle voulait pas qu'on dise que c'est une mauvaise mère quoi. Le soir, la mère de Kimia a appelé nos parents pour les rassurer, pour dire qu'il n'y avait rien. Mes parents ne m'ont pas grondé de ouf alors que je m'attendais à vraiment une sanction super sévère. Et voilà quoi, genre en y repensant je me dis putain, mentir parfois ça paye hein. Le lendemain quand c'est venu mes copines, on s'est dit non mais là c'est pas possible en fait. On doit parler à Josie parce que ce qu'elle a fait c'est grave, c'est extrêmement grave. Donc du coup moi et mes copines on parlait et tout, on rigolait. Et du coup Josie qui arrive, et elle me prend par derrière, elle me fait un câlin, elle me dit ah Lily. Et du coup je lui dis Josie on sait la vérité, c'est ta petite soeur qui a montré la story à ta mère et toi tu nous as pas prévenu et en plus tu as menti, t'as dit que t'avais pas bu. Et après elle me dit oui non mais j'ai pas dit ça et tout, c'est faux, non mais c'est pas vrai, puis c'est pas elle, puis patata. Et après on lui dit mais arrête en fait, arrête, on connaît la vérité. Et elle disait non mais c'est faux, mais patata, je vous jure c'est une incompréhension et tout. Non mais tu mens jusqu'au bout meuf. Bref, elle nie devant nous encore le lendemain alors qu'on a toutes les preuves, genre on a toutes les cartes, quoi. Tu veux qu'on te la sorte la carte peut-être? On lui a dit bon tu sais quoi, de toute façon tu veux pas dire la vérité, de toute façon on nous approche plus. Et on est parti. Et donc du coup on est parti chacune de son côté. Le soir
soir, quand je sors de cours, non, quand j'allais entrer en cours, voilà, je sais plus, Josie qui vient me voir pour me demander si elle peut me parler, je la regarde et puis elle se met à pleurer, elle me dit oui, je suis désolée, en fait la vérité c'est que oui, ma petite soeur a montré les stories à ma mère et ma mère m'a dit qu'elle allait rien dire si je lui en parlais, franchement j'en ai parlé, mais franchement je lui ai dit que tout le monde avait bu, c'est elle qui a dit que ma fille n'avait pas bu, patata. Et donc du coup, voilà quoi, elle a présenté ses excuses. On est tous passés à autre chose. Et franchement, on lui en a voulu pendant extrêmement longtemps. Genre jusqu'à aujourd'hui, je considère que c'est l'une des pires trahisons qu'on m'ait faites à moi. Après, personnellement, moi, ça me passe au-dessus. Enfin, mes parents, en soi, je suis sûre qu'en vrai, ils ont fermé les yeux aussi, mais ils s'en doutaient, surtout si elle a montré les messages qu'elle et moi on avait échangés à sa mère et que sa mère envoyait à mon père, par exemple. Il est pas con, mon père, il sait, mais il recharge un peu. Mais voilà, quoi, ça nous a saoulés, quoi. Surtout que après les parents, enfin, la confiance, elle part, quoi. Donc c'est super chiant. Mais voilà, aujourd'hui, genre, il n'y a plus de problème. Et dans tous les cas, elle, on l'a pardonné, on est passé à autre chose. Enfin, après, on pardonne, on n'oublie pas, quoi. Voilà. Déjà, morale de l'histoire, ne vous faites pas décrochir à des petits âges, genre 14, 15. Ne vous faites pas décrochir tout court. Ça sert à rien, à part les emmerdes, franchement. Et surtout, restez solidaires. Enfin, vous n'êtes pas potes pour rien. Enfin. Il y a des personnes qui ne méritent pas d'être dans un groupe, qui ne méritent pas qu'on leur raconte des choses. J'ai raconté l'histoire telle qu'elle est, telle que je l'ai vécue, telle que mes copines et moi on l'a vécue. Genre c'était un truc de ouf et je vous la partage aujourd'hui parce que je suis passée à autre chose. C'était il y a 4 ans, bientôt 5 ans. La vie continue. Voilà, portez-vous bien les gars, je vous